Dans les années 80, Capcom est devenu l'un des éditeurs les plus prolifiques en arcade. Porté par le talentueux Fujiwara Tokuro, la firme d'Osaka est à l'origine de nombreux hits. Shoot 'em up, action plateforme, baston, tous ces genres ont profité des innombrables idées des créateurs japonais. Parmi les gros titres de l'éditeur, Commando est sans doute l'un des plus marquants. Cette licence, imaginée en 1985, puise son inspiration dans les films de guerre à la Rambo. Tous aux abris, ça va faire du bruit. Dans Commando, appelé en japonais Senjō no Okami, ou les loups du champ de bataille, le joueur incarne un mercenaire chargé de faire le ménage dans une région reculée du monde. Opérant clandestinement, Super Joe, c'est son nom, doit traverser des terres hostiles pour sauver un maximum d'otages et éliminer la menace. Le personnage peut compter sur des armes aux munitions illimitées et tirer dans 8 directions. De quoi faire de beaux dégâts à condition d'avoir d'excellents réflexes. Les soldats adverses ont parfois des déplacements vicieux et n'hésitent pas à utiliser l'artillerie lourde. Commando s'appuie sur un gameplay très accessible de type run and gun à scrolling vertical. Malgré une difficulté élevée, typique des jeux d'arcade, le jeu de Capcom n'est pas dénué de stratégie. Tout d'abord, le héros peut utiliser des grenades, limitées et pouvant être lancées dans une seule direction, pratique pour passer des obstacles ou tuer plusieurs ennemis en même temps. L'avatar peut aussi s'aider des barricades ennemies, comme les murs de pierre, afin de se protéger. Très nerveux dans son déroulement, Commando ne laisse aucun répit. Au fur et à mesure de la progression, le camp adverse n'hésite pas à utiliser des véhicules, se terrer dans des tranchées ou encore user de tirs maritimes. À la fin des niveaux, le mercenaire est assailli par une foule de soldats qui souhaitent en découdre. Dur, d'autant que le moindre impact coûtera une vie au joueur. Heureusement, le jeu propose un système de points qui permet de gagner des vies supplémentaires lorsque le joueur atteint différents paliers. En dépit de décors assez similaires et d'une durée de vie assez courte, Commando a donné ses lettres de noblesse au genre tout en influençant des titres comme Ikari Warriors. Il faut aussi reconnaître que le jeu, en plus d'être très rude pour les nerfs, souffre de problèmes de visibilité. Les projectiles ennemis sont blancs comme ceux du héros, et comme il faut tirer sans arrêt pour espérer s'en sortir, on s'y perd très vite. Commando sera adapté sur NES par Capcom et sortira également sur une myriade d'autres plateformes, notamment l'Intellivision, l'Atari 2600 et de nombreux micro-ordinateurs. Cinq ans après le premier Commando, Capcom réactive la franchise Senjō no Okami. Cette suite, que l'on appelle fréquemment Mercs, reprend les ficelles de son aîné. Contrairement à l'original, l'aventure est jouable jusqu'à 3 simultanément, mais uniquement dans sa version arcade. Dans la peau de soldats américains, on est catapulté dans une contrée africaine fictive. Un groupuscule révolutionnaire s'est emparé du président des États-Unis et le détient dans un endroit secret. Une fois encore, l'enjeu de la mission est de taille. Comme pour Commando, Mercs se joue avec un bouton dédié au tir et un autre permettant de lancer une attaque dévastatrice appelée Mega Crush. Les déplacements peuvent s'effectuer dans 8 directions, ce qui offre plus d'amplitude aux différents tirs. En chemin, les items récoltés permettent de changer d'arme, ce qui n'est pas un luxe devant le challenge rencontré. Les médailles, quant à elles, servent à faire grimper le score. Très classique dans son déroulement, Mercs profite néanmoins d'une réalisation technique largement supérieure à son aîné. Comparé à l'original, le jeu de Capcom offre des graphismes plus travaillés, des effets spéciaux dans tous les sens et une bande-son qui décoiffe. Ce surplus de puissance se matérialise également dans les missions. Le héros peut entrer à bord de véhicules et les environnements sont plus vastes et détaillés. Si les niveaux sont assez courts, l'action ne faiblit jamais et offre plusieurs combats épiques contre des boss imposants. Globalement, cette suite est plus nerveuse, les séquences sont plus variées et la difficulté au rendez-vous. A l'inverse de Commando, le système de vie est remplacé par une barre de santé, mais celle-ci s'épuise rapidement. Si Mercs a marqué son temps, c'est aussi et surtout parce qu'il a fait l'objet d'adaptations sur console et micro-ordinateur. Les possesseurs de Mega Drive et de Master System s'en souviennent forcément. Il faut dire que la jaquette ne passe pas inaperçue et que le jeu, dans son ensemble, est fort réussi, bien qu'un peu dépouillé visuellement. Sur Mega Drive, Sega, qui s'est chargé du portage, a ajouté un mode original alternant légèrement les missions ainsi que des camps permettant aux joueurs de booster sa puissance de tir. Une adaptation à découvrir au plus vite si ce n'est pas déjà fait. La version 8 bits est plus épurée et différente du jeu original, mais reste un bon défouloir. Restée longtemps silencieuse, la licence de Capcom refait parler d'elle en 2008. Chapeauté par le studio Backbone Entertainment, Wolf of the Battlefield Commando 3 est une relecture de l'œuvre originale. Bien qu'en 3D, l'approche reste arcade et old school.
Le joueur choisit entre 3 héros aux caractéristiques diverses et variées et débarque en territoire hostile. Comme en 1985, le but consiste à dégommer tout ce qui passe devant son viseur en profitant d'une prise en main instantanée. C'est fun, défoulant et ça fonctionne très bien. Sorti sur Xbox 360 et PlayStation 3, le jeu reste assez épuré visuellement, mais respecte les codes graphiques des épisodes d'origine. Les petites scénettes à base d'images fixes donnent le ton et l'aspect comics n'est pas désagréable. Ne se prenant jamais au sérieux, comme le prouvent les noms des protagonistes, Commando 3 offre son lot de boss gigantesques, ses véhicules à piloter, ses explosions par douzaines, et un challenge aussi jouissif qu'implacable. Jouable en coopération en ligne ou en local, le titre de Backbone mérite que l'on y jette un œil. Le jeu est disponible dans la compilation Capcom Digital Compilation, aux côtés de Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix ou Final Fight Double Impact. La série des Commandos n'a pas beaucoup de représentants, mais peut se targuer d'avoir marqué le genre run and gun. Assez exigeante mais très fun, la licence de Capcom est représentative d'une époque où les concepts les plus simples étaient souvent les meilleurs. Aujourd'hui, elle a totalement disparu de la circulation, mais il suffit de relancer les originaux ou le remake pour replonger dans l'ambiance des films de guerre des années 80.